ces affaires. Vous pouvez dire autant qu'il possible, vérifier personnellement que le bulletin est nettoyé d'une certaine manière pour qu'il prend le moins d'espace à l'intérieur. Et aussi, c'est des paperclips pour nous réaliser qui, si vous laissez le bulletin pour y aider, quand les vendeurs voisins capables de faire, on se remplisse l'espace. Et aussi, quand le lecteur qui met sur le bulletin en boîte de vote, il dit juste amener de la règle pour se capable de mettre tout qui va tout là de bien distribuer dans la boîte et pour assurer qu'il c'est des emplois. Vous allez dire aussi qui demande argent des partis présents dans la salle de vote et ça va faire que c'est une manifestation supplémentaire, donc c'est le manifestation. Je peux savoir ça dans la salle même. Et c'est la deuxième fois que je conseille uniquement ma argent. C'est bien parce que qui s'associent, qui se mettent circuler dans les réseaux sociaux, qui sont dans un livre suspicieux de cœur pour ça côté-là. C'est ce qui peut-être par le manque d'informations qui s'est dit pas tout comprendre qui est arrivé. Le commissaire électoral et Afan Rahman abondent dans le même sens. L'exercice de vote et de dépouillement, le transfert et la surveillance des urnes se font, rappelle-t-il, en présence de nombreux agents de tous bords politiques. Lors des audiences de la presse, Afan Rahman précise également que l'enquête judiciaire se poursuit en ce qui concerne les deux bulletins de vote soumis à la commission. Le bureau du commissaire électoral entreprend de son côté une enquête en cours dans le sens toutefois environ 7 000 électeurs ne figuraient pas sur la liste électorale 2019. Metro Express Limited a réceptionné hier son 7e LRV, le Boston de 3e génération, va rejoindre la flotte et les 6 autres véhicules pour des essais techniques sur le tracé Roseville-Port-Louis en attendant la libération du Metro Express le mois prochain. Maya Lechman. Le Metro Express sera opérationnel en décembre. Entre-temps, le Metro Express Limited travaille avec le nouveau ministère du Light Rail. La compagnie a déjà obtenu 5 niveaux d'assurance pour la mise en opération de ce système de transport moderne de manière sûre et sécurisée. On a déjà ce qu'on appelle nos 5 niveaux d'assurance. Il y a le contracteur, le Lawson Group, qui déjà a fait beaucoup de tests dans les infrastructures, le track, les trains, etc. Et puis il y a Wright qui a supervisé la qualité, l'environnement et tous les tests. Et puis il y a le Singapore Corporation Enterprise qui se charge de vérifier si les infrastructures et l'intégration, tout ça se passe comme il faut. Et puis il y a le SMRT. Donc le SMRT a formé tout notre personnel. Nous travaillons aussi avec des autorités comme le Emergency Services. Donc en ce moment, on travaille avec les ministères pour nous assurer qu'on sera prêt. Hier, la compagnie a accueilli le 7e des 18 véhicules légers sur rail. Celui-ci effectuera des trial runs avec les 6 autres trains en transportant un nombre limité de passagers sur le tracé Roseville-Port-Louis. Et avec l'entrée en opération de ce nouveau système de transport public, la main-d'œuvre est également appelée à suivre, d'où ce partenariat entre Metro Express Limited et l'Université de Maurice. Un accord a été signé pour élaborer des programmes d'enseignement liés à l'ingénierie des transports. Depuis une 50aine d'années, l'Université de Maurice contribue à faire de notre île un pays moderne. Aujourd'hui, elle s'associe au gros projet de grande envergure du Metro Express Limited. Un protocole d'accord a été signé entre les représentants des deux organisations pour promouvoir, entre autres, un échange de connaissances et le développement de nouveaux programmes d'enseignement relatifs à l'ingénierie des transports. L'université pourrait apporter énormément sur le plan de la formation, dans le domaine de Transport Engineering. L'université peut apporter énormément sur le plan de la recherche. Cette collaboration entre l'industrie et l'académie offrira un enseignement moderne, à la fois ouvert sur le monde et soutenant le développement. Il est par ailleurs aussi question que les étudiants bénéficieront des stages de formation au sein de la compagnie qui gère ce système de transport moderne. L'Université de Maurice travaille ainsi sur la mise sur pied d'un observatoire de la sécurité routière en 2020 afin d'aider à réduire le nombre d'accidents sur nos routes.
Un mot sur la première séance de la 7e Assemblée nationale qui a lieu le jeudi 21 novembre à partir de 11h30. Lors de cette nouvelle séance, tous les députés doivent prêter serment. L'élection du speaker et de son adjoint est aussi prévue, ainsi que celle du Deputy Chairman of Committees. La République populaire de Chine félicite le Premier ministre Pravin Jugnauth pour son élection. Le Premier ministre du Conseil des affaires d'État, Li Keqiang, lui a envoyé une correspondance en ce sens dans laquelle il affirme que les relations entre Maurice et la Chine reposent sur la confiance, l'amitié et des résultats fructueux au niveau de la coopération. La Chine, dit-il, est prête à approfondir cette relation et élever les relations bilatérales à un niveau supérieur. 10 ans dans la vie d'une école, ça se fait. Pour marquer le coup, Battelle Mauritius International Hospitality School a organisé un festival haut en couleurs à l'occasion de saluer tous ceux qui ont cru dans cette aventure pédagogique et humaine. Candy Mandra. Cette histoire a débuté il y a 10 ans à Quatre-Bords. Depuis, Battelle Maurice a bien évolué et accueille désormais environ 400 étudiants venant de 26 pays différents. Des hommes et des femmes se sont succédés ici pour forger les passionnés. Ils ont acquis tour à tour des compétences et des savoirs, mais aussi l'envie de toujours se surpasser. Bruno Azema et Alain Seban, CEO et président du Battelle Maurice, respectivement, sont revenus sur le parcours de cet établissement. Remercions au passage ceux qui ont cru en ce projet. Les îles ont plus que jamais besoin d'acteurs et d'experts pour les aider à définir ou à maintenir leurs standards. Le groupe Battelle compte aujourd'hui plus de 50 écoles implantées dans 33 pays et sur 4 continents. Cette démultiplication dans le monde, nous la devons à notre volonté farouche de remplir la mission que nous nous sommes assignés. Joe Lejonga, le ministre du Tourisme, a pour sa part parlé de la croissance du secteur du tourisme et des défis auxquels celui-ci est confronté. D'ajouter qu'il est important de travailler en réseau. Les activités touristiques prises dans leur ensemble représentent une part importante de l'activité économique à travers le monde. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre à l'avenir. Il s'agit d'une industrie à forte intensité de main-d'œuvre dont le succès dépend des compétences, de l'ingéniosité, de l'engagement et de l'excellence de son personnel. Par ailleurs, plus de 120 étudiants ont reçu leur diplôme lors de cette cérémonie. Les invités ont eu droit à un spectacle grandiose haut en couleurs. Bon, on vivait la quête. Dieu, c'est trop facile. Combien de temps capable de mettre en piste dans la journée? Tout le temps, tu peux essayer, mais tu continues à galoper. Saudi, on apprend à causer et prend les temps pour profiter. Les temps pour nos enfants, les temps pour moi, les temps pour amuser. Nous recettes peine à plus facile que ça. Saudi, mon service produit Sadia. Dans moins de 15 minutes, m'en séparer. Les temps restés pour amuser. Sadia, making family time. On continue avec l'actualité politique de ce samedi avec d'abord la conférence de presse du MMM cet après-midi au NSI Park Hotel à Eben. Paul Bérenger a notamment parlé des dernières élections générales et de son leadership au sein de son parti. Le leader du MMM s'est aussi prononcé sur le leadership du Dr Navin Ramgoolam au sein du Parti travailliste. C'est au terme d'une rencontre du comité central du MMM que Paul Bérenger s'est adressé à la presse. Le leader des Mauves a une fois de plus affirmé qu'il reste ouvert quant à son leadership au sein du parti. Paul Bérenger a aussi commenté le leadership au sein du Parti travailliste. Il n'y a pas de demande de départ de Navin Ramgoolam comme leader du Parti travailliste.